2 copines, merde, ça fait 2 mots, flûte, zut, road trip France. Ça va être sympa pour le montage, hein, Marcel? Hey, bonjour Marcel! Tu me demandais où j'étais confinée. Eh bien, je suis confinée chez moi, aux Estables, dans ma toute petite maison qui fait juste à peu près 200 mètres carrés. Je suis confinée avec mon mari et mes 2 enfants, Maya et Noé. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir passer le maximum de mon temps à réaliser mes projets personnels, aussi bien en termes d'écriture que de production et de tournage de documentaires que je réalise avec mon amoureux. Eh bien, figure-toi, mon cher Marcel, que depuis le début du confinement à la maison, avec 2 enfants de 8 et 9 ans et demi, et l'école à la maison, eh bien, on n'arrive pas à faire autre chose. Alors, je suis normalement très bien organisée, mais je ne suis pas institutrice, donc c'est un petit peu compliqué. Même si les enfants sont absolument géniaux, bien évidemment, ce sont mes enfants, mais ils ont un sens de l'adaptabilité qui m'étonne toujours. Ah, donc non, je n'arrive pas à écrire. J'avais commencé au tout début du confinement, et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas jouable. Déjà parce que comme j'écris plutôt des choses assez drôles et dans le feel good, et que je ne suis pas tout à fait d'une humeur feel good en ce moment. J'ai un peu du mal, mais, comme mon prochain roman sort en juillet, je crois, de mémoire, aux éditions Délier, qui s'appellera En route pour le bonheur. Et comme je viens en plus de remettre un manuscrit, genre vendredi, juste avant le confinement, sur une nouvelle histoire qui se passe, figure-toi, dans le nord des Cévennes, ça va, j'ai un petit peu de marge et j'ai plein d'autres projets, mais qui ont été stoppés, donc pour l'instant, je profite de ma formation d'institutrice à la maison. Bah, en fait, j'arrive pas trop à mettre un mot dessus. Je crois que c'est surtout de me sentir un peu privée de ma liberté. Voilà. On est plutôt bien lotis ici. On peut sortir un peu dans notre jardin, mais on peut plus partir marcher en montagne, plus aller voir mes copines du village, et puis vivre les uns sur les autres, même dans cette grande maison 24 heures sur 24. Moi, je suis malgré tout une grande solitaire. Et même si j'adore les gens, j'adore papoter avec les gens, partager, j'ai besoin beaucoup, beaucoup de moments de solitude. Ah, donc en ce moment, comme je n'arrive pas à écrire, je me réfugie dans la lecture. Et l'école à la maison, eh bien, figure-toi que bah, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais bon, ça va, ça va. On a une super maîtresse ici qui a super bien organisé les choses, surtout pour la deuxième semaine, parce qu'elle a cru que la première semaine, tous les parents allaient crever sur place. Donc vraiment, c'est chouette. Mais j'avoue que je n'ai pas une grande patience. Ça, je le savais pas, mais maintenant je le sais. Non, je me suis pas fait de to-do list, tout simplement parce que celle que je me faisais, jusqu'à maintenant et que j'essayais de suivre au maximum, il y a plus aucun élément qui peut être fait actuellement. Voilà, on était surtout en préparation de tournage, avec, mon mari, mon époux, mon amour, Olivier, et donc tout a été arrêté. Donc du coup, je m'étais organisée moi pour finir mes écrits et tout ça avant, et donc voilà. Donc là, comme on est à la maison, du coup, j'avoue que ma to-do list tourne plutôt, sur les tables de multiplication, les compléments d'objets directs, la division, la Révolution française et sur les livres que je dois lire. Il y a juste une seule chose que je fais et j'espère que la police ne va pas m'entendre. Je fais du trafic de livres pour les gens ici dans le village. Comme la bibliothèque n'a plus le droit de tourner, et je suis bénévole de cette bibliothèque et voilà, et je m'en occupe principalement. J'ai proposé aux gens d'aller leur chercher des livres à la bibliothèque et de leur livrer dans leur boîte aux lettres. J'espère que je n'aurai pas de prune pour ça, parce que pour moi, c'est impossible de laisser des gens sans livres. Et j'aime tellement partager mon amour des livres et de la lecture que je ne pouvais pas ne pas faire ça. Sinon, vous viendrez me chercher hein, en prison, je sais pas.
Alors non, franchement, j'ai aucun conseil à donner pour bien vivre ce confinement, vu que je le vis pas super bien. Mais par contre, si quelqu'un en a un, je le prends. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de se faire des petits plaisirs. Donc, j'ai envie de te dire apéro tous les soirs. Et on essaye aussi de se lever tous les matins à l'heure habituelle, ce qui n'est pas forcément simple avec les apéros tous les soirs. Et puis ensuite, ce qu'on fait, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu chouette quand même, parce que d'habitude on le fait pas, c'est que tous les matins on fait une petite séance de sport, enfin de sport, d'assouplissement, de réveil musculaire, on va dire, tous les quatre ensemble. Et j'avoue qu'on se marre bien. Je crois que la seule chose que ça pourrait changer pour moi, c'est de me rendre encore plus farouchement empreinte de liberté. Voilà. Rester chez moi entre quatre murs, c'est pourtant ce que je fais probablement très souvent, vu que je passe beaucoup de temps à écrire. Mais je sais pas, je sais que j'ai le droit de faire tout ce que j'ai envie, voilà. Donc c'est pas forcément très très positif. En revanche, je pense que ce que ça change entre les gens, c'est un sentiment de solidarité quand même, même si c'est quelque chose qui existe plutôt en temps normal ici dans ce petit village, mais je trouve que quand même dans les grandes villes, il y a quelque chose qui se passe. Et j'espère surtout que le gouvernement va se rendre compte des difficultés qu'il y a dans les hôpitaux et du travail fabuleux et incroyable que fait en ce moment le corps médical, toutes fonctions confondues. Et j'en profite également pour saluer tous les gens qui continuent à travailler malgré cette maladie, que ce soit aussi bien effectivement dans le médical, mais également dans les supérettes, les intermarchés, les supermarchés, pardon, les chauffeurs routiers, les gens qui font le ménage dans les sociétés, etc. Je trouve qu'ils sont très courageux et moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. En fait, ça craint parce que déjà 5 mots, je sais pas faire et puis surtout, j'en ai 2 parce que celui-ci est sorti chez Délier et celui-ci va sortir chez Délier. Pour l'instant, il est sorti juste en version kiosque. Bon allez, je tente quand même. 5 mots pour... déjà, quand tu vois le titre, ça fait peur parce qu'il y en a plus que 5. Donc, Petit mystère et grand bonheur à Willow Road. Immeuble, euh, Londres, roman, chorale, feel good. Pas mal. Et alors celui-ci, bah, il y en a 5 là. Un, 2, 3, 4, 5. Une comédie drôle et pétillante. Non, je rigole. Deux copines. Merde, ça fait 2 mots. Flûte, zut. 4L. Road trip. France. Parce que si je pouvais en rajouter, j'aurais dit foie, Roubaix, foie. Voilà. Et ben, je vais aller prendre un bon goûter parce que j'ai décidé de me lancer dans un nouveau défi. C'est un jour de confinement, 1 kilo. Et je pense que je suis pas mauvaise. Et non, en fait, je vais aller souffler les bougies de mon petit fiston Noé qui fête ses 8 ans aujourd'hui. Et pour un petit garçon de 8 ans, fêter son anniversaire en confinement, loin de ses copains, et bah, c'est pas facile. Alors du coup, on redouble d'amour et d'attention pour lui. Parce qu'en fait, moi, ça serait plutôt 3 mots, et non pas 3 mois, mon Dieu, libérez-moi. J'aurais plutôt dit restez chez vous. C'est hyper important, et franchement, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour le moment. Et il faut s'y tenir, même si c'est hyper dur. Et puis je vais rajouter aussi que je vous embrasse. Merci Marcel pour cette super interview. Et à très vite, j'espère, pour d'autres moments beaucoup plus joyeux. Je vous embrasse.